Rendez-vous maintenant dans l'UHE. Il s'agit de Making of et pour nous en parler, Pierre Thuelien nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour François, Donc bonjour à tous. c'est la première dans l'ultra haute émission. Bravo pour tout vous dire. Pierre en général est de l'autre côté de la caméra et de l'autre côté de la régie. C'est lui qui manipule les boutons avec Jean-David Duhart. Et donc voilà, on est ravis parce que au-delà d'être un excellent technicien et réalisateur, Pierre, tu es un passionné de séries, de films, etc. Vous savez que parfois, Pierre me glissait des informations dans l'oreillette, en fait, en me disant « Non, c'est pas ça, c'est ça et tout ». Je dis « Attends, mais il faut que tu viennes de ce côté nous raconter tout ça ». Et donc, tous les mois, tu vas venir pour nous raconter un petit peu le making-of ou alors ton coup de cœur en matière de films, de cinéma. Voilà, comment sont faits les dessous des images, etc. Puisque de par mon métier, je vais pouvoir un peu parler de comment sont faits les films et les séries. Voilà, et on va parler de The Mandalorian, exactement, la grande série de Disney+. On surfe un peu sur l'actu, puisque la saison 2 arrive à la fin du mois d'octobre là, sur Disney+. On en avait un peu parlé dans cette émission, d'ailleurs, au lancement de la saison 1. Tout à fait. Spin-off de Star Wars. Bien Spin-off de Star Wars, voilà, tout à fait, dans l'univers Star Wars, qui se passe entre la trilogie originale et la trilogie récente sortie ces dernières années. Donc cette série a disposé d'une technologie assez révolutionnaire de tournage, puisqu'ils ont essayé d'abandonner au maximum le fond vert et le fond bleu. C'est-à-dire que là, pour incruster des images derrière, ils ont tourné avec ce qu'ils appellent un plateau virtuel. Donc alors, juste un truc, c'est que pourquoi cette volonté d'abandonner le fond vert ? Parce que malgré tout, ça se voit. Enfin, même si c'est très bien réalisé, ça apporte une touche en fait, à l'image, c'est ça, Pierre, tu en parleras mieux que nous. Donc ça apporte une touche à l'image qui se voit, et surtout ça amène plein de contraintes. En tournage, typiquement, un des avantages qui est mis en avant dans The Mandalorian, c'est le personnage a un casque en métal, qui est donc réfléchissant. Si tu réfléchis du fond vert, ça se voit sur le casque. Ça se voit. Donc là, ça permet d'avoir des reflets, c'est pas beau, ça permet d'avoir des reflets donc réalistes et interactifs, et surtout ça permet d'avoir un éclairage évolutif et réactif. C'est-à-dire que Jon Favreau, qui est le producteur et le réalisateur d'un des épisodes de la saison 1, a eu cette idée, notamment en commençant à travailler sur le remake live-action qu'il avait fait du Livre de la Jungle, où en fait, il y avait comme problème que là, c'était tourné principalement en fond bleu. Et en fait, à une scène en particulier qu'on va voir sur les images, un troupeau d'éléphants, je crois, passe devant Mowgli. Et donc, il faut que l'éclairage sur Mowgli les ombres passent. Bien sûr. Et donc en fait, il a commencé à développer cette technologie d'écran qui projetait juste des silhouettes sur le personnage pour que le mouvement soit réaliste dans le film. Et la deuxième technologie qu'il a amenée à ça, c'est quand il travaillait sur le remake du Roi Lion, pareil de Disney encore une fois, où là ils ont utilisé la VR en fait pour programmer les mouvements de caméra. C'est-à-dire que les mouvements de caméra étaient d'abord synchronisés en VR. Donc tout ça, ça a amené sur le Mandalorian à créer ce que ILM, donc Thomas avant nous parlait de Lucasfilm, Industrial Light and Magic, la division d'effets spéciaux de Lucasfilm, qui donc avait déjà fait les effets spéciaux sur Star Wars, etc., a développé ce qu'ils ont appelé donc The Volume, qui est un grand cercle de 23 mètres de diamètre d'écran, en fait, d'écran LED. Le plafond est un écran. Donc c'est dans un hangar, c'est dans un immense hangar à Los Angeles, voilà, on le voit. Et donc sur ces écrans sont projetés en temps réel un décor généré par l'Unreal Engine. C'est un peu comme l'écran qu'on a derrière toi, exactement. Sauf que c'est 100 fois plus grand. C'est 100 fois plus grand, etc. Avec une définition incroyable. Avec une définition incroyable, je crois que j'ai pas trouvé la définition exacte des écrans, mais en tout cas ils le mettent en avant comme maintenant les écrans LED ça nous coûte plus rien. On s'entend, c'est plus rien pour Disney. Mais et donc derrière eux, générés par l'Unreal Engine, sont générés les décors, et comme les caméras du tournage leurs positions sont traquées grâce à la technologie VR, etc. Le décor bouge en même temps. Donc c'est comme si tu étais dans un décor réel, on s'entend, mais le décor bouge derrière toi. Et donc on le voit aussi un peu sur les images, il mixe évidemment des éléments de décor physique, des caisses, des rochers qui sont devant, les accessoires. Le sol n'est pas un seul écran. Le sol est s'il faut qu'il y ait de la terre sur le sol, il y a de la terre sur le sol. D'accord, si on est sur une planète... Et donc parfois certains éléments, on va le voir normalement dans les images, le vaisseau, tu as le bas du vaisseau qui est un décor physique, et la partie supérieure est projetée sur l'écran. Donc tout par jeu de perspective et de parallaxe fait que, à la caméra en tout cas, donc quand tu es sur le plateau, ce n'est pas forcément visuellement très beau. Tu sais un peu, comment ça s'appelle les... je vais pas trouver le mot, mais la perspective, il faut être au bon endroit, la caméra en l'occurrence, pour que les perspectives soient correctes. Mais du coup, donc, en tout cas, Disney met en avant tous les avantages. Gain de temps en post-production, en montage, puisque ils mettent en avant le... C'est-à-dire que là, tu tournes ta scène dans les conditions du direct. Voilà, tu vas regarder, sur ordinateur, c'est bon,
on enchaîne. C'est aussi très bon pour les acteurs, puisque l'immersion artistique, oui. 4 acteurs dans la même scène sur un fond vert, s'il est censé se passer quelque chose, si les 4 ne regardent pas exactement au même endroit et imaginent la même chose, c'est déroutant. Alors que là, ils regardent quelque chose qui existe. Qui existe vraiment, qui se passe vraiment. Ça me faisait d'ailleurs penser à cette anecdote un peu rigolote de l'acteur Ian McKellen qui jouait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Quand il est revenu jouer son rôle sur Le Hobbit, donc c'est un vieux monsieur qui vient du théâtre, c'est un vieil acteur à l'ancienne, Seigneur des Anneaux au décor réel, Le Hobbit fond vert, il a fondu en larmes quand il a réalisé que sa première scène, il était tout seul en plateau. Et oui. Donc là, pour les acteurs, oui, parce voilà. Plus, cette génération de comédiens n'a pas l'habitude de vivre ce type de choses. En plus, lui, vraiment, il vient du théâtre. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, grand antipode du fond vert. Des grands écrans, donc voilà, 23 mètres. Et le dernier un peu, donc c'est dans la série, c'est d'ailleurs une série de documentaires qui est disponible aussi sur Disney+, qui est sur les making-of de Mandalorian, qui s'appelle Disney Gallery. On parle beaucoup de Disney+ aujourd'hui. Hein. Il n'y a que des making-of. Non, il n'y a que des making-of. En fait, t'as l'impression du making-of. C'est ça. Alors non, c'est caricatural quand on le dit comme ça, et c'est sans doute passionnant parce qu'en plus la culture Disney est tellement riche. Tu t'abonnes à Disney, voilà. tu t'abonnes à un univers. Mais c'est vrai que tu as l'impression d'avoir le film, plus après l'autopromo, plus après le making-of et le truc, quoi. Mais donc c'est assez intéressant parce que dans cette série, donc c'est vraiment le principe de base de la série, c'est une table ronde des différents réalisateurs, acteurs, techniciens, etc. Et donc chacun amène son point de vue. Et donc tu as notamment le chef opérateur qui amène le point de vue un peu poétique de imaginez, c'est comme filmer l'aube pendant 12 heures d'affilée. C'est vrai, parce que comme l'éclairage vraiment est généré par ces écrans, ça permet de ne pas être Mais vous vous rendez compte la qualité de définition de ces écrans, parce que tout ça est filmé en 4K aujourd'hui. Oui, je pense, au moins. Donc il faut vraiment une définition, il faut qu'on ait l'impression, quand on voit des décors par exemple de paysages, que ce soit vraiment de vrais décors de paysages. Oui. Ça fait très belle vision. Je ne sais pas si tu as vu la série François, mais visuellement c'est magnifique. C'est magnifique. Moi je le vois pas. Ça veut dire que c'est le début pour les grosses productions, on va dire que c'est le début de la fin des fonds verts, tu penses ? Je pense que c'est le début de la fin des fonds verts, et il le présente d'ailleurs comme le rêve de George Lucas, qui est limité par la technologie de son temps, notamment sur la prélogie, donc la deuxième trilogie dans la chronologie des sorties, on va dire, a été donc obligé de faire du fond bleu beaucoup, mais son rêve, c'était, il le disait comme ça, de pouvoir tourner ces films-là bientôt dans son garage. Et ça commence à être possible, on se rend compte qu'avec des écrans, et surtout, donc pareil, Jon Favreau, qui a développé la technique et la série avec Lucasfilm, ne tient pas à la garder pour lui, c'est-à-dire qu'il l'a mise à disposition. Et d'ailleurs, pendant le confinement, il y a un studio à Paris qui a ouvert avec cette technologie. Alors c'est pas en cercle, là le The Volume à Los Angeles c'est un cercle, là visiblement c'est un carré, mais ça y est, ça commence à arriver. Pour l'instant j'ai l'impression que ça commence à être utilisé sur des clips, mais pourquoi pas bientôt sur des longs métrages, sur des séries, encore une fois, la saison 2 qui arrive, etc. quoi. Et visuellement, moi je trouve que ça rend très bien. On a l'impression que c'est des décors réels en fait. Bah voilà, c'est ça. Parce que si vous n'avez pas vu The Mandalorian et que, si vous tombez dessus, vous la verrez peut-être d'un autre œil. Vous regarderez les écrans comme ça de loin pour dire ah attends, il y a un pixel mort. Merci Pierre. Merci à toi. C'était passionnant. Merci.